Mardi. Un jour discret. Un jour que beaucoup traversent sans y penser. Et pourtant, pendant que le monde court, Allah regarde ton cœur. Ce n'est pas le début plein d'énergie du lundi. Ce n'est pas encore l'espoir de la fin de semaine. C'est le jour de la sincérité. Le mardi révèle qui continue quand personne ne regarde, qui persévère, quand l'enthousiasme s'estompe, qui marche vers Allah sans applaudissements. Si tu fais partie de ceux qui veulent rester constants pour Allah, abonne-toi maintenant. Que ce rappel devienne ton engagement silencieux. Écris en commentaire « Je continue », car la constance commence par une intention sincère. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui lutte en silence que mardi. Reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Un moment qui pourrait apaiser ton cœur plus que tu ne l'imagines. Pendant que le monde court, prenons un instant pour revenir à l'essentiel. Là où chaque rappel devient une étincelle pour ton âme. 1. Le mardi, le jour de la continuité. Le mardi arrive sans bruit. Il ne frappe pas fort à la porte de ta conscience comme le lundi, chargé de résolutions, de promesses, de bonnes intentions fraîchement formulées. Il ne porte pas non plus l'impatience de la fin de semaine. Le mardi s'installe discrètement, presque invisible, et c'est précisément pour cela qu'il est si révélateur. Il te regarde en silence et te pose une question que peu osent affronter honnêtement. As-tu continué ce que tu avais commencé pour Allah? Pas ce que tu as promis aux autres, pas ce que tu as affiché, mais ce que ton cœur avait décidé dans un moment de sincérité. Car beaucoup commencent avec ferveur, mais la continuité appartient à ceux dont la foi ne dépend pas de l'émotion du moment. Le lundi, les intentions sont souvent belles. On se réveille avec l'envie de faire mieux, de se rapprocher d'Allah, de corriger ses manquements. On se dit que cette fois sera différente. On prie avec plus de concentration, on ouvre le Coran avec espoir. On fait des invocations pleines de larmes ou de promesses silencieuses. Mais la foi n'est pas un feu d'artifice. Elle n'est pas faite pour briller intensément un instant, puis disparaître dans l'obscurité. La foi est une lumière stable, parfois faible aux yeux du monde, mais constante dans le cœur. Et c'est exactement ce que le mardi vient mesurer. Non pas l'intensité de ton élan, mais la vérité de ta persévérance. Beaucoup promettent le lundi, mais peu tiennent le mardi, parce que la constance demande quelque chose que l'élan n'exige pas, la discipline du cœur. Continuer sans être porté par l'enthousiasme, continuer quand l'âme est plus lourde, continuer quand personne ne regarde, quand personne ne félicite, quand personne ne remarque. Le mardi, il n'y a pas de public. Il n'y a que toi, ton Seigneur, et ce que tu choisis de faire malgré l'absence de motivation. Et dans cette discrétion, Allah observe non pas la grandeur apparente de tes œuvres, mais leur fidélité. La constance est l'un des plus grands secrets spirituels, et pourtant l'un des moins valorisés. Le monde aime ce qui impressionne, ce qui frappe, ce qui fait du bruit. Mais Allah aime ce qui dure. Une prière accomplie chaque jour, même sans larmes. Un dhikr répété régulièrement, même sans frisson. Un effort discret contre un péché, même sans victoire immédiate. Ce sont ces petites œuvres régulières qui façonnent l'âme sur le long terme. Et le mardi, jour ordinaire par excellence, devient alors un terrain d'adoration immense pour celui qui comprend cela. Continuer pour Allah, ce n'est pas avancer toujours avec la même force, mais avancer malgré la faiblesse. Ce n'est pas ressentir constamment la douceur de la foi, mais rester fidèle même quand le cœur semble sec. Le mardi te confronte à cette réalité. Ta relation avec Allah est-elle basée sur ce que tu ressens ou sur ce que tu choisis? Car la sincérité ne se mesure pas dans les moments où tout est facile, mais dans ceux où rien ne pousse naturellement à l'adoration. Il y a des mardis où l'âme est lourde sans raison apparente, où la prière semble mécanique, où le Coran paraît silencieux,
où le dhikr glisse sur le cœur sans s'y accrocher. Et pourtant, c'est souvent là que la continuité prend toute sa valeur. Car persévérer dans ces moments-là, c'est dire à Allah « Je ne t'adore pas seulement quand je ressens, mais parce que tu es digne d'être adoré. » Et cette parole silencieuse a un poids immense auprès de lui. La continuité construit une foi enracinée, pas une foi fragile. Une foi qui ne s'effondre pas à la première épreuve, à la première fatigue, au premier retard dans les réponses. Une foi qui sait attendre, qui sait traverser les jours ordinaires sans se détourner. Le mardi devient alors un pilier invisible de ton cheminement spirituel. Il n'est pas spectaculaire, mais il est fondamental. Comme les racines d'un arbre, personne ne les applaudit, mais sans elles, rien ne tient. Quand Allah aime les œuvres régulières, même petites, ce n'est pas parce qu'il a besoin de quantité, mais parce que la régularité transforme le cœur. Elle l'éduque à la patience, à la fidélité, à l'humilité. Elle apprend à l'âme que le chemin vers Allah n'est pas une course de vitesse, mais une marche constante. Et le mardi est l'un de ces pas discrets, qui, mis bout à bout, mènent très loin. Il y a une beauté particulière dans le fait de continuer sans témoin, dans le fait de rester fidèle alors que personne ne t'encourage, dans le fait de maintenir un lien avec Allah dans un jour banal, noyé entre d'autres jours. Cette beauté est invisible au monde, mais elle est pleinement visible pour celui qui voit les secrets des cœurs. Et parfois, ce sont précisément ces mardis silencieux qui pèsent le plus lourd dans la balance, parce qu'ils ont été vécus uniquement pour lui. 2. Le mardi, le jour où l'âme se dévoile. Le mardi n'a pas de décor. Il n'offre ni excuse, ni mise en scène, ni émotion particulière pour se cacher. Il ne te donne rien sur quoi t'appuyer. Et c'est pour cela qu'il est redoutablement honnête. Le mardi enlève les filtres. Il retire les artifices, il te place face à toi-même et te laisse seul avec une réalité simple et dérangeante. Qui es-tu quand rien ne te pousse à faire semblant? Quand il n'y a ni pression, ni nouveauté, ni regard extérieur pour influencer ton comportement spirituel. C'est dans ce vide apparent que l'âme se dévoile. Pas l'âme que tu montres aux autres, mais celle qui agit quand personne ne regarde. Le mardi révèle si ta prière est devenue une habitude vivante ou un geste automatique. Il révèle si ton cœur se souvient encore d'Allah sans qu'un rappel extérieur vienne le secouer. Il révèle si le Coran a encore une place réelle dans ta journée ou s'il est relégué aux moments exceptionnels, aux crises, aux grandes émotions. Quand tu pries le mardi, comment est ton cœur? Est-il présent, même faiblement ou complètement ailleurs? Et surtout, est-ce que tu remarques cette absence? Car il y a une grande différence entre une prière imparfaite et une prière inconsciente. Le mardi met en lumière ce niveau de conscience intérieure. Il ne te condamne pas, mais il t'informe. Il te montre où tu en es réellement, sans jugement, sans mensonge. Le mardi révèle aussi la relation que tu entretiens avec le Coran. Est-ce un compagnon régulier ou un invité occasionnel? Est-ce une parole vivante que tu consultes même quand tout va bien? Ou un refuge que tu ouvres seulement quand tout s'effondre? Le mardi, par son caractère ordinaire, enlève les extrêmes et te montre la normalité de ta pratique. Et cette normalité est souvent plus révélatrice que les moments intenses. Ton cœur, ce mardi, se souvient-il d'Allah spontanément? Pas parce qu'une épreuve t'y oblige, pas parce qu'une peur te ramène, mais simplement parce qu'il fait partie de ta vie intérieure. Le mardi révèle si Allah est au centre ou en périphérie, s'il est un pilier ou une option. Et cette révélation peut être inconfortable, car elle ne laisse aucune place à l'illusion. Il n'y a pas d'excuse le mardi, pas de fatigue exceptionnelle, pas de pression particulière, pas d'événement marquant, juste une journée normale. Et c'est précisément dans cette normalité que l'âme se montre telle qu'elle est. Certains découvrent un cœur plus vivant qu'ils ne le pensaient.
D'autres découvrent une distance qu'ils avaient appris à ignorer. Mais dans les deux cas, le mardi ne ment pas. Ce dévoilement n'est pas une condamnation, c'est une miséricorde. Car Allah ne montre jamais un défaut sans offrir la possibilité de le corriger. Si le mardi te révèle une prière distraite, c'est une invitation à la rendre plus consciente. S'il te révèle un cœur oublieux, c'est un appel au dhikr. S'il te révèle une relation fragile avec le Coran, c'est une porte ouverte vers un retour progressif, sincère, humble. Le mardi agit comme un miroir spirituel. Il ne parle pas, mais il montre. Et ce qu'il montre dépend entièrement de ce que tu y apportes. Certains y verront la preuve de leur constance silencieuse. D'autres y verront les fissures qu'ils avaient couvertes d'habitude. Mais tous, sans exception, y verront la vérité de leur état intérieur à cet instant précis. Et peut-être que la question la plus importante du mardi n'est pas « suis-je parfait ?», mais plutôt « suis-je conscient ? Conscient de mes manques, conscient de mes besoins, conscient de mon besoin constant d'Allah. » Car cette conscience-là est déjà une forme de proximité. Et le mardi, dans son apparente banalité, devient alors un jour de lucidité spirituelle profonde, où l'âme cesse de se raconter des histoires et commence à se regarder avec honnêteté devant son Seigneur. 3. Un jour idéal pour raviver le dhikr. Si ton cœur se sent lourd ce mardi, ce n'est pas un hasard. Cette lourdeur que tu ressens sans toujours pouvoir l'expliquer, cette fatigue intérieure qui ne vient ni du corps ni de l'esprit, cette sensation de distance subtile mais pesante, tout cela n'est pas une erreur de parcours. Ce n'est pas non plus un signe d'échec spirituel. C'est une invitation silencieuse, discrète, presque timide, mais profondément miséricordieuse. Allah n'appelle pas toujours par des secousses. Parfois, il appelle par un poids dans le cœur, pour que tu comprennes que quelque chose demande à être allégé. Le mardi, par sa simplicité et son absence d'émotions fortes, crée un espace particulier où le dhikr retrouve tout son sens. Il n'est plus un supplément, ni un acte spectaculaire, mais une nécessité vitale. Quand l'âme est fatiguée, elle n'a pas besoin de longs discours ni d'efforts compliqués. Elle a besoin de se souvenir. Se souvenir de celui qui l'a créée. Se souvenir de celui qui la comprend mieux qu'elle-même. Se souvenir de celui dont le nom, prononcé avec sincérité, a le pouvoir d'apaiser ce que le monde ne sait pas toucher. Dire « Astaghfirullah » en mardi n'est pas seulement demander pardon pour des péchés visibles. C'est reconnaître l'usure du cœur, les moments d'oubli, les distractions répétées, les absences intérieures. C'est admettre que même sans grande faute apparente, l'âme a besoin d'être nettoyée. Le dhikr, dans ce contexte, devient une purification douce, continue, comme une pluie fine qui nettoie sans violence. Chaque astaghfirullah enlève une couche de lourdeur que tu n'avais même pas identifiée consciemment. Dire subhanallah le mardi, c'est remettre de l'ordre dans ton regard. C'est reconnaître que malgré la routine, malgré la fatigue, malgré les journées qui se ressemblent, Allah reste parfait, intact, au-dessus de tout ce qui t'oppresse. Cette parole te rappelle que la monotonie que tu ressens n'est pas une prison, mais un décor dans lequel la grandeur divine reste présente. Le dhikr transforme alors le banal en sacré, le répétitif en opportunité, le quotidien en terrain d'élévation. Dire « Alhamdulillah » un mardi est peut-être l'un des actes les plus puissants qui soient. Remercier sans événement spécial, sans victoire éclatante, sans soulagement spectaculaire, c'est remercier par foi et non par émotion. C'est reconnaître les bienfaits invisibles, la respiration, la lucidité, la possibilité même de se souvenir d'Allah. Cette gratitude discrète élargit le cœur, lui redonne de l'espace et l'empêche de se refermer sur lui-même sous le poids de la routine. Dire Allahu Akbar le mardi, c'est remettre les choses à leur juste place.
C'est rappeler à l'âme que ce qu'elle ressent, aussi lourd soit-il, n'est pas plus grand qu'Allah. Que les soucis, les lassitudes, les manques de motivation, les faiblesses intérieures ne dominent pas la réalité ultime. Allah est plus grand que tout cela. Et cette vérité, répétée calmement, sans cri, sans mise en scène, agit comme une lumière stable qui éclaire l'intérieur sans l'éblouir. Le dhikr, le mardi, n'est pas une performance. Il n'est pas mesuré par le nombre ni par la durée. Il est mesuré par son effet sur le cœur. Même quelques mots, répétés avec présence, peuvent transformer la texture intérieure d'une journée entière. Là où la routine étouffe, le dhikr ouvre. Là où l'habitude endort, le rappel réveille. Pas brusquement, mais progressivement, comme une lumière qui s'installe et ne repart plus. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait de se rappeler Allah quand rien ne t'y oblige extérieurement. Quand personne ne te voit. Quand tu n'es pas poussé par une peur ou une urgence. Le mardi devient alors un moment de vérité intime, où le dhikr n'est plus une réaction, mais un choix. Et ce choix, répété semaine après semaine, façonne un cœur vivant, même au milieu des jours ordinaires. Le dhikr, ce mardi, n'est pas là pour changer ton monde extérieur. Il est là pour réajuster ton monde intérieur, pour que la lourdeur ne s'installe pas, pour que la distance ne s'élargisse pas, pour que la routine ne devienne pas un oubli, et dans ce rôle discret mais essentiel, il agit comme une lumière allumée au milieu de la routine, une lumière qui ne fait pas de bruit, mais qui empêche l'obscurité de prendre toute la place. 4. Le mardi, un test de sincérité. Le mardi est un jour où personne ne t'applaudit. Il ne porte aucun symbole particulier, aucune reconnaissance sociale, aucun mérite apparent. Tes efforts passent inaperçus. Tes combats restent invisibles. Et c'est précisément pour cela que ce jour devient un test de sincérité d'une rare intensité. Car lorsque personne ne voit, lorsque personne ne félicite, lorsque personne ne remarque, une seule question demeure. Pour qui fais-tu ce que tu fais? Ce mardi, personne ne t'a vu te lever pour prier alors que ton corps réclamait du repos. Personne n'a entendu le dialogue intérieur que tu as dû mener pour repousser une tentation discrète. Personne n'a remarqué le rappel que tu as écouté en silence, ni l'effort que tu as fourni pour rester connecté à Allah malgré la fatigue et la distraction. Mais Allah, lui, a tout vu. Pas seulement l'acte, mais le combat qui l'a précédé. Pas seulement le résultat, mais l'intention qui l'a motivé. La sincérité se révèle rarement dans les moments visibles. Elle se révèle dans ces instants ordinaires où l'effort n'apporte aucune reconnaissance immédiate. Le mardi devient alors un révélateur puissant. Est-ce que tu continues quand l'adoration n'apporte ni émotion forte, ni regard admiratif, ni satisfaction immédiate? Est-ce que tu tiens quand la seule récompense est invisible, différée, inscrite ailleurs que dans ce monde? Chaque prière accomplie malgré la fatigue est une déclaration silencieuse. Elle dit « Allah est plus important que mon confort ». Chaque péché évité en silence est un acte de loyauté intérieure. Il dit « Je choisis Allah, même quand personne ne me surveille ». Chaque rappel écouté avec le cœur, même brièvement, est une preuve de sincérité. Il dit « Je nourris mon âme même quand personne ne m'y pousse ». Et aucun de ces actes n'est perdu, tout est inscrit. Inscrit avec précision, inscrit avec justice, inscrit avec miséricorde. Le mardi est le jour où l'intention prend le dessus sur l'apparence, où la foi cesse d'être un discours pour devenir un choix répété, où tu œuvres uniquement pour Allah, sans intermédiaire, sans témoin, sans décor. Et cette pureté-là a une valeur immense, car Allah regarde moins ce qui impressionne les autres que ce qui est fait exclusivement pour lui. Il y a une force particulière dans l'adoration silencieuse,
Une force qui ne dépend pas de l'émotion, mais de la loyauté. Une force qui ne cherche pas à être vue, mais à être acceptée. Le mardi met cette force à l'épreuve. Il enlève tout ce qui pourrait embellir artificiellement l'acte et laisse seulement l'intention nue face à Allah. Certains jours, il est facile d'être sincère, parce que l'environnement y aide. D'autres jours, comme le mardi, la sincérité doit venir de l'intérieur. Elle doit être choisie, maintenue, protégée. Et ce choix répété forge une relation profonde avec Allah. Une relation qui ne s'effondre pas quand les émotions diminuent ou que les circonstances changent. Le mardi est un jour sans témoin humain, mais jamais sans témoin divin. Et cette réalité transforme chaque effort discret en trésor caché. Ce que tu fais aujourd'hui, dans le silence, sans reconnaissance, construit quelque chose de solide en toi. Quelque chose que ni la lassitude ni le temps ne pourront facilement détruire. Car la sincérité, une fois enracinée, devient une force intérieure qui soutient toute la foi. 5. Faire du mardi un rendez-vous avec Allah. Il arrive un moment dans le cheminement spirituel où l'on comprend que la transformation ne vient pas des grands bouleversements, mais des rendez-vous discrets que l'on honore fidèlement. Faire du mardi un rendez-vous avec Allah, ce n'est pas ajouter une charge de plus à une vie déjà lourde, ni créer une pratique compliquée réservée à ceux qui ont du temps. C'est, au contraire, une décision simple mais puissante, celle de ne plus laisser les jours ordinaires glisser sans direction spirituelle. Le mardi devient alors un point fixe, un repère intérieur, un jour où le cœur sait qu'il doit revenir à l'essentiel, même brièvement. Décider que chaque mardi sera un point de recentrage, c'est reconnaître que l'âme a besoin de pauses conscientes. Non pas des pauses pour fuir le monde, mais des pauses pour se réaligner. Tout au long de la semaine, le cœur est tiré dans toutes les directions. Responsabilité, préoccupation, attente, fatigue, distraction. Sans un moment volontaire de retour, il se disperse. Le mardi, placé juste après l'élan du début de semaine, devient un moment stratégique où l'on s'arrête intérieurement pour se demander « Où en est mon cœur avec Allah ?» Pas avec dureté, mais avec lucidité et bienveillance. Faire du mardi un jour de reconnexion, c'est accepter que la relation avec Allah a besoin d'entretien régulier, comme toute relation vivante. Il ne s'agit pas d'attendre une crise pour se tourner vers lui, ni un moment d'émotion intense pour ressentir sa proximité. Il s'agit de cultiver un lien stable, même quand tout semble normal. Cette reconnexion peut être simple. Une invocation dite avec présence, un verset lu lentement, un moment de silence où le cœur se tourne consciemment vers son Seigneur. Ce n'est pas la durée qui donne sa valeur à ce moment, mais l'intention avec laquelle il est vécu. Revenir à l'essentiel chaque mardi, c'est aussi simplifier sa foi. Trop souvent, l'âme se fatigue parce qu'elle croit devoir faire beaucoup pour être proche d'Allah. Mais Allah n'a jamais demandé la complication. Il a demandé la sincérité. Un seul verset médité vaut mieux que des pages lues sans présence. Une seule invocation sincère vaut mieux que des paroles répétées mécaniquement. Le mardi devient alors un rappel vivant de cette vérité. La foi n'est pas une accumulation, c'est un lien. Même 5 minutes, si elles sont offertes pleinement, peuvent transformer l'état intérieur d'une semaine entière. Ces 5 minutes deviennent un espace sacré dans le tumulte. Elles disent à l'âme, tu n'es pas oublié. Elles disent à Allah, je n'ai pas beaucoup, mais je t'offre ce que j'ai. Et cette offrande, aussi modeste soit-elle, est accueillie avec une générosité infinie. Car Allah ne regarde pas la quantité, il regarde la sincérité, et la sincérité se reconnaît à la fidélité, pas à la performance. Faire du mardi un rendez-vous avec Allah, c'est enfin accepter que la spiritualité ne doit pas dépendre de l'humeur. Certains mardis seront lumineux, d'autres plus lourds.
Certains en seront remplis de présence, d'autres marqués par la distraction. Mais le simple fait de se présenter au rendez-vous, même imparfaitement, est déjà un acte d'amour. Et cet amour, répété, semaine après semaine, façonne un cœur stable, enraciné, capable de traverser les hauts et les bas sans se perdre. Invocation ô Allah, toi qui connais les secrets de nos cœurs mieux que nous-mêmes, fais de nos mardis des jours de lumière, même quand nos âmes sont fatiguées et que nos esprits sont dispersés. Fais de ces jours ordinaires des moments de retour sincère vers toi, où nous cessons de nous appuyer sur nos propres forces pour nous tourner pleinement vers ta miséricorde. Ô Allah, ne nous laisse pas être ceux qui commencent avec ferveur mais abandonnent sans s'en rendre compte. Ne nous laisse pas être prisonniers de l'émotion passagère ou de la motivation instable. Accorde-nous la constance, même dans la simplicité, même dans la discrétion, même quand personne ne nous voit. Fais que nos œuvres, petites mais régulières, soient lourdes dans la balance par ta grâce. Purifie nos intentions, ô Allah, de toute recherche autre que ton agrément. Purifie-les de l'ostentation, de la lassitude, du découragement silencieux. Raffermis notre foi quand elle faiblit, éclaire notre cœur quand il s'assombrit, et rappelle-nous à toi quand nous nous éloignons sans nous en rendre compte. Apaise nos cœurs fatigués, ceux qui portent plus qu'ils ne montrent, ceux qui luttent en silence, ceux qui avancent malgré la lourdeur. Ô Allah, rapproche-nous de toi dans les jours ordinaires comme dans les jours bénis. Apprends-nous à te reconnaître dans la routine comme dans l'épreuve, dans le calme comme dans l'agitation. Fais de chaque mardi un pas vers toi, même petit, mais sincère. Et accepte de nous ce que nous faisons avec amour, même si cela nous paraît insuffisant. Amin. Retour à la lumière. Ne sous-estime jamais un mardi vécu avec Allah. Ne sous-estime jamais un jour ordinaire offert avec sincérité. Car ce sont rarement les moments spectaculaires qui transforment profondément une âme, mais les choix discrets répétés sans relâche. C'est dans les jours sans éclat que se construisent les fondations solides, celles qui tiennent quand les émotions fluctuent et que les épreuves surgissent. Le mardi, parce qu'il est simple, parce qu'il est silencieux, parce qu'il ne promet rien, devient un espace privilégié pour une foi authentique, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un lien intérieur entretenu avec douceur et fidélité. Chaque mardi vécu avec Allah est une graine plantée dans l'invisible. Et même si tu ne vois pas immédiatement les fruits, ils pousseront, au moment juste, de la manière juste. Si ton cœur a ressenti quelque chose aujourd'hui, même une chose infime, même un frémissement discret, alors cette vidéo n'était pas un hasard. Ce n'était pas simplement un contenu de plus dans ton quotidien. C'était un appel silencieux, un rappel doux, une invitation à revenir vers la lumière sans pression, sans peur, sans culpabilité. Et parfois, répondre à l'appel ne signifie pas changer toute sa vie d'un coup, mais simplement décider que certains jours, comme le mardi, ne passeront plus sans Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre en silence. Un simple geste peut permettre à cette étincelle de voyager plus loin que tu ne l'imagines. Aimer cette vidéo, ce n'est pas cliquer machinalement. C'est faire circuler un rappel qui pourrait devenir, pour quelqu'un d'autre, le mardi dont il avait besoin sans le savoir. Partager cette vidéo, c'est tendre la main à une âme peut-être fatiguée, peut-être en lutte, peut-être en quête d'un signe discret. Tu ne sais jamais ce qu'une personne traverse intérieurement, mais Allah sait à qui ce rappel doit parvenir. Et parfois, il t'utilise comme un pont de lumière sans que tu t'en rendes compte. T'abonner à Lumière d'Allah, ce n'est pas simplement suivre une chaîne. C'est choisir de t'entourer de rappels qui nourrissent le cœur plutôt que de l'alourdir. C'est faire le choix conscient de laisser entrer, régulièrement,
Des mots qui apaisent, qui recentrent, qui rappellent l'essentiel dans un monde qui disperse. Chaque vidéo est pensée comme une halte spirituelle, un moment pour respirer, réfléchir et revenir vers Allah avec plus de douceur. Ici, il n'y a pas de pression, pas de jugement, pas de course à la perfection. Il y a simplement un chemin, éclairé pas à pas, rappel après rappel, vers celui qui est la véritable source de paix. Et si tu décides de marcher avec nous, même lentement, même discrètement, alors sache que chaque pas compte. Ici, chaque vidéo est une lumière. Et chaque pas que tu fais vers Allah, même petit, est déjà un immense retour vers lui.